Quand on parle d'agroforesterie, c'est plusieurs types d'activités. Ce n'est pas seulement l'arbre au champ, les activités horticoles, la production de mangue, les productions des produits forestiers non ligneux sont toutes des espèces agroforestières. Donc l'agroforesterie, ça permet non seulement de sécuriser la production alimentaire, donc la production de céréales, la production d'arachides et de coton, mais c'est en même temps des sources de produits qui peuvent avoir une valeur marchande sur le marché. Donc, du point de vue de la valeur économique, ça aide à vendre des produits qui permettent aux populations de suivre, mais ça permet aussi de réduire la facture de l'achat de produits de nourriture qui sont souvent importés et qui parfois ne répondent pas aux besoins et aux aspirations des communautés locales. Donc les facettes sur lesquelles l'agroforesterie peut contribuer à l'économie, c'est des facettes qui sont à la fois directes, donc le fait de vendre des produits, et des facettes indirectes, le fait de promouvoir la production primaire qui permet aux populations de vivre au quotidien. Très bien. Quels sont les résultats de ce programme? Ce résultat a démontré plusieurs choses. Le Sustain Sahel est un programme qui est financé par l'Union européenne et qui a mis ensemble des chercheurs de très haut niveau provenant d'institutions diverses, le CIRAD, l'IR. Donc l'agroforesterie pour nous c'est un exemple majeur et à suivre d'options durables pour le développement de l'agriculture et son intensification et tous les services qu'elle peut rendre aux populations. Donc du côté de l'IRD, nous avons vraiment une vision favorisant la recherche pour un développement durable, ce qu'on appelle les sciences de la durabilité. Et pour nous, il ne peut pas y avoir de durabilité si elle se pose uniquement sur un raisonnement abstrait et académique. Elle doit aussi s'ancrer dans des interactions avec les partenaires du terrain, avec les acteurs, avec nos amis du CNCR ici, mais aussi d'autres organisations paysannes dans les pays d'intervention. Et ça, cette approche inclusive de la science, finalement, le projet Sustain Sahel, il en donne un exemple très fort, puisque tous ces acteurs, toutes ces disciplines et tous ces corps de métier, je dirais, sont associés à la fois à la conception de la recherche, à son implémentation sur le terrain, à son analyse. Et donc, cette semaine vraiment très intensive de restitution que nous avons faite, nous avons commencé par travailler sur les enseignements, les résultats du projet et voir comment on peut les partager, quelles sont les questions qui se posaient, mais aussi les solutions qui peuvent être proposées. Cette journée aujourd'hui, ce symposium, c'est aussi une façon de confronter vis-à-vis de la communauté scientifique extérieure au projet aussi, qui est invitée, et les acteurs du développement et de la recherche au Sénégal, ainsi que nos collègues des organisations paysannes, de façon à pouvoir échanger sous ces innovations, ces enseignements et les confronter de façon vraiment ouverte et objective à leur questionnement.